Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission préférée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de nous tenir devant vous afin de vous apporter la bonne nouvelle, la parole du salut, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer le thème que nous avons débuté depuis la fois passée lors de notre dernière émission, l'infiltration prophétique. Lors de notre émission passée, nous avons défini ce que nous entendons par infiltration prophétique. Et nous avons dit, pour me rappeler un tout petit peu ce qui a été dit, nous avons dit que lorsque les diables infiltrent les domaines prophétiques, il le fait pour plusieurs buts. Et nous avons cité la fois passée le premier but. Nous avons dit que lorsqu'il infiltre le domaine prophétique, c'est pour décourager les croyants et pour tuer la foi. Il le fait comment? Il le fait en inspirant aux croyants une fausse confiance. C'est-à-dire, il les pousse à reposer leur foi sur une parole que l'Éternel n'a point dite. Vous voyez, lorsque vous mettrez votre foi sur une parole que le Seigneur n'a point dite, vous croyez fermement que cela va arriver parce que c'est la parole de l'Éternel. Et lorsque cela n'arrive pas, parfois ça décourage et ça peut amener certaines personnes à croire que l'Éternel n'est pas fidèle, que l'Éternel les a abandonnés, alors qu'en réalité, ce n'était point une parole qui venait de l'Éternel. C'était juste l'ennemi qui avait infiltré le domaine prophétique pour vous inspirer une fausse confiance afin de vous décourager et de tuer votre foi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas répéter tout ce qui avait été dit la fois passée. Nous allons continuer avec notre thème. Aujourd'hui, encore le deuxième but que nous allons vous présenter, c'est lorsque l'ennemi infiltre les domaines prophétiques, c'est aussi pour désorienter les croyants, pour désorienter les enfants de Dieu. Comment procède-t-il? Il peut procéder en répétant des messages prophétiques pour vous donner l'assurance afin de mieux vous désorienter. Et aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que puisqu'un message prophétique s'est répété plusieurs fois et par plusieurs personnes différentes, parfois qui ne se connaissent pas, alors ils se disent que forcément c'est une parole qui vient de l'Éternel. Or, ce n'est pas toujours vrai. Un message peut se répéter, même des prophètes que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas, peuvent prophétiser des choses qui ne viennent pas de l'Éternel. Et nous allons démontrer cela. Lisons d'abord la Bible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 22. Je prends le verset 5 à 6. 1 Roi chapitre 22, verset 5 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade? Où dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Gloire au Seigneur. Donc, le roi Akab devait aller combattre ses ennemis avec son collègue Josaphat, roi de Juda. Alors il dit: consultons l'Éternel. Josaphat demande au roi de consulter l'Éternel et il rassembla 400 prophètes qui sont venus prophétiser au roi. Et tout ce que ces 400 prophètes avaient prophétisé, c'était la victoire du roi. Alors qu'en réalité, c'était un mensonge. Vous voyez, imaginez que 400 prophètes viennent vous dire à vous qui m'écoutez la même chose. Quel crédit allez-vous accorder à ces messages? Vous voyez un peu cela? 400 personnes, ils ont prophétisé alors que tout ce qu'ils prophétisaient, c'était les mensonges. C'était les mensonges.
Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui prophétisent, qui se connaissent ou pas, mais ce qui compte, c'est l'esprit qui anime le prophète. Vous voyez? Ils peuvent être nombreux, mais être animés par un esprit méchant. C'est pourquoi lorsque vous lisez ce texte, si vous descendez au verset 22, la Bible nous montre clairement que l'esprit qui animait les 400 prophètes était un esprit de mensonge. Vous voyez un peu cela? C'était un esprit de mensonge. C'est-à-dire que lorsque le premier prophète annonçait, l'esprit des mensonges l'inspirait. Lorsqu'il partait, le deuxième venait, l'esprit des mensonges entrait encore à lui et l'inspirait. Le troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce que les 400 prophètes puissent prophétiser la victoire du roi. Et tous prophétisaient au nom de l'Éternel. Vous voyez, bien qu'ils prophétisaient au nom de l'Éternel, tout ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Parce qu'ils étaient inspirés par un esprit de mensonge. Donc les gens peuvent ne pas se connaître, mais être animés par un esprit de mensonge. Vous voyez? C'est pourquoi, comme nous le disons toujours, un esprit n'a pas besoin de visa pour voyager. Un esprit n'est pas limité par l'espace. L'esprit ne prend pas d'avion. Donc il peut inspirer celui qui est en RDC. 2 minutes après, il inspire celui qui est en Belgique qui t'appelle, celui qui est au Canada, celui qui est en Malaisie, au Malawi. Il prophétise pour toi. Tu te dis non, non, ils ne se connaissent pas. Alors c'est vrai, non. Même s'ils ne se connaissent pas, mais ils peuvent être animés par un même esprit. Le même esprit les anime et les pousse à prophétiser des mensonges pour t'inspirer, pour te mettre en confiance. Vous voyez, c'est pourquoi ils répètent les messages à plusieurs reprises. Vous voyez cela? Et pourquoi le diable répète le message à plusieurs reprises? Ou encore, où a-t-il tiré cette façon de faire? Mais le diable, c'est un imitateur, comme nous le dit la Bible. Le diable, c'est un imitateur. S'il répète les messages pour mettre en confiance, c'est qu'il a vu ça chez Dieu. Parce que c'est la manière de faire de Dieu aussi. Dieu répète aussi les messages pour le confirmer. Lorsque vous regardez la vie de Joseph, vous verrez que Joseph avait fait 2 songes. Vous voyez, le premier songe, il a vu qu'ils étaient en train de lier des gerbes avec ses frères, mais les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Là, c'est le premier songe. Le deuxième, il voit 11 étoiles se prosterner devant lui. Vous voyez, ces 2 songes, en réalité, disaient la même chose. Ça parlait de la gloire de Joseph. Et l'Éternel a répété cela pour confirmer cela à Joseph, que cela arriverait. Vous voyez un peu cela. De même aussi, Dieu avait donné un songe à Pharaon. Pharaon avait vu 7 épis gras être engloutis par 7 épis maigres. Ça, c'était le premier songe. Le deuxième songe, Pharaon a vu 7 vaches maigres et laides avaler 7 vaches grasses. Vous voyez un peu cela? Ces 2 songes voulaient dire la même chose. Et lorsque Joseph a interprété les songes, qu'est-ce que Joseph a dit au sujet de cette répétition des songes? Nous pouvons lire cela. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, je prends le verset 32. Écoutez ce que l'Écriture dit. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Vous voyez ce que Joseph dit? Si la chose s'est répétée, c'est parce que cela est arrêté de la part de Dieu et Dieu ne tardera pas à l'exécuter. Donc Dieu confirmait que cela va arriver, cela allait arriver. Vous voyez un peu pourquoi Dieu répète? Mais le diable a pris cela, il répète aussi pour vous mettre à l'aise, pour vous rassurer, vous mettre en confiance, afin de mieux vous désorienter et vous emmener sur les chemins de la perdition. Gloire au Seigneur. Bon, c'est vrai que ce domaine est très complexe. La question que vous me poserez, bon, au juste maintenant, comment reconnaître une prophétie qui vient de l'Éternel? Ou si un prophète
est inspiré véritablement de Dieu ou est de Dieu. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4, prenons le premier verset. 1 Jean chapitre 4, je prends du premier au troisième verset, lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, reconnaît à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ici, l'apôtre Jean nous dit ceci. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais comment nous devons éprouver les esprits? Pour savoir si c'est vrai, si réellement c'est l'Esprit de Dieu qui anime ces prophètes qui nous annoncent la parole. À cette écriture, pour bien marcher, j'aimerais ajouter une deuxième écriture. Je suis dans 1 Timothée, mais nous gardons ce texte, 1 Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens, je prends le chapitre 5, versets 20 à 21. Ne méprisez pas les esprits, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous voyez? Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le premier test, parce que je vais donner 3 tests pour savoir si la prophétie vient de Dieu ou si le prophète lui-même est de Dieu. Le premier test, c'est le test des Écritures. C'est comme ça qu'on va éprouver les esprits. Le test des Écritures. C'est pour dire quoi? Comme la Bible dit, examiner toutes choses. Comment on va examiner? C'est par rapport aux Écritures saintes. C'est pour dire que toute révélation ou toute prophétie doit être examinée et contrôlée par rapport à la vérité des Saintes Écritures pour savoir si elles proviennent de Dieu. Vous voyez un peu cela? Je me répète, toute révélation ou toute prophétie doit être examinée par rapport à la vérité des Saintes Écritures pour savoir si elles viennent de Dieu. Déjà, les Juifs de Bérée avaient cette habitude. Dans Actes chapitre 17, verset 11, la Bible dit que ces Juifs vérifiaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que l'apôtre Paul leur disait était vrai. Ils ne se contentaient pas de croire parce que c'est l'apôtre qui parlait. Non, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur annonçait était vrai. C'est par rapport aux Écritures saintes qu'on peut savoir si cela est inspiré par Dieu ou pas. Là, c'est le premier texte. C'est pourquoi nous disons que personne ne vienne te dire, par exemple, de poursuivre une femme mariée sous prétexte qu'elle serait la femme de ta vie. Prends cette prophétie-là, examine-la par rapport aux Écritures. Tu vas constater que cette prophétie va se heurter aux Saintes Écritures. Si je prends cette prophétie-là, je l'amène par rapport aux Saintes Écritures, il y aura déjà un blocage. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 17, que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Déjà, cette écriture t'empêche de suivre cette femme-là. Parce que c'est la femme de ton prochain. Déjà, l'écriture te montre que cette prophétie n'est pas de Dieu. Il y a déjà un blocage. Deuxièmement, la Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 9, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Vous voyez, déjà quand tu veux la prendre pour femme, donc tu veux la séparer de son mari.
c'est déjà un blocage par rapport aux Saintes Écritures. Donc, lorsqu'une prophétie fait collision avec les Saintes Écritures, alors comprenez qu'elle ne vient pas de Dieu. Vous voyez, c'est très clair et c'est très important de comprendre cela de cette façon. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier test. Mais en ce qui concerne le deuxième test plutôt, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 2 ou 3 que nous avons lu, la Bible dit que tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Christ, vous voyez, n'est pas de Dieu. Vous voyez? Or, l'esprit, on ne le voit pas. Comment on peut savoir que cet esprit ne se déclare pas publiquement pour Christ? C'est en regardant la personne qui l'anime ou inspire. Vous voyez un peu cela? C'est en regardant la personne qui l'anime ou inspire. Parce que c'est déclaré publiquement pour Christ. Ce n'est pas seulement prononcer des paroles de Dieu. Non. Au-delà des paroles qui sortent de vos bouches, vous devez manifester la nature de Christ. Et cette nature-là, c'est quoi? L'obéissance à la parole. Parce que Christ, la Bible nous dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez? Vous devez être obéissant à la parole. Tu ne me diras pas que tu es de Christ si tu vis dans l'impudicité, dans l'escroquerie. Non. Non, je dis non. Parce que l'Écriture me dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Un manguier ne peut pas produire des citrons. Ou encore, un citronnier produire des amandes. C'est impossible, on ne peut pas voir ça. Vous voyez, c'est par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu qu'on peut reconnaître un prophète de l'Éternel ou un envoyé véritable de l'Éternel. La manière dont il obéit à la parole de Dieu. Vous voyez, l'Écriture nous dit dans Luc chapitre 2, verset 52, que Jésus-Christ croissait en parole, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que sa croissance était d'abord agréée de Dieu et c'était vu des hommes. Les hommes voyaient, constataient comment Jésus-Christ menait sa vie. Vous voyez, même pour l'arrêter, malgré qu'il l'accusait, personne ne pouvait prouver réellement qu'il faisait ce dont on l'accusait. C'est pourquoi ils avaient besoin de faux témoins pour les accompagner. Vous voyez un peu cela? Ce n'est pas parce que la personne prophétise qu'il est de Dieu. Non. Jésus lui-même dit dans Matthieu 7, plusieurs viendront ces jours-là et diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais qu'est-ce qu'il leur dira? Retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Vous voyez, malgré qu'ils prophétisaient, ils étaient des ouvriers de l'iniquité. Ils n'étaient pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le deuxième test. Le troisième test, là, c'est maintenant les dons du discernement que donne le Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit maintenant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant, lorsqu'il te donne le discernement, de savoir que telle personne n'est pas inspirée de Dieu, que telle prophétie n'est pas inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a eu expérimenté cela. Je suis dans Actes chapitre 16, verset 16 et suivant. La Bible dit que l'apôtre Paul et les autres disciples passaient et il y avait une femme qui criait derrière elle. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'elle criait, c'est ce qu'elle disait. Mais Paul a discerné qu'elle était animée par un esprit de Python. Malgré qu'elle prophétisait, ce qu'elle disait était vrai. Mais elle était animée par un esprit de Python. Vous voyez maintenant, là, c'est l'intervention du discernement des esprits que donne le Saint-Esprit. Ça te permet de discerner les esprits, savoir que tel vient de Dieu ou l'autre ne vient pas de Dieu. Vous voyez un peu cela? J'aimerais ajouter également que, bon, enfin, passer au point suivant, c'est que le diable infiltre aussi les domaines prophétiques, des domaines prophétiques comme nous venons de le dire, pour toutes ces raisons que nous avons données. Mais le diable peut aussi utiliser l'accomplissement d'une prophétie pour t'égarer.
Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons juste mettre en garde les enfants de Dieu pour dire que l'accomplissement d'une prophétie ne fait pas nécessairement d'un prophète un vrai prophète. Non. Même les faux serviteurs disent des choses qui arrivent. Ils disent des choses et cela arrive aussi. Mais le problème, ce n'est pas l'accomplissement. Le problème, c'est maintenant vers quel Dieu il t'amène après l'accomplissement. Je suis dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, je lis du 1er au 5e verset. Écoutez ce que dit l'Écriture. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, vous voyez, il y ait accomplissement du signe ou du prodige, et dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Vous voyez, il y a accomplissement, et puis il te dit, allons vers d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-le. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Verset 4, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Verset 5, ces prophètes ou ces songeurs sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Vous voyez? Ici la Bible dit que les prophètes annoncent une chose et qu'il y ait accomplissement. Vous voyez? Quand on t'annonce quelque chose et qu'il y a accomplissement, déjà il y a la confiance qui naît. Parce que ce qu'il dit, c'est accompli. La confiance naît. Mais la suite, c'est quoi? Parce que lorsque le diable infiltre le domaine prophétique, même lorsqu'il y a accomplissement, il y a déjà une intention manifeste de t'égarer de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention, même quand il y a accomplissement. C'est ce qui vient après l'accomplissement qui est important. Vers quel Dieu il t'amène. Ici, la Bible dit, s'il te dit d'aller adorer d'autres dieux. Vous voyez, il peut vouloir t'amener d'aller adorer d'autres dieux. Ici, certains pensent qu'aller adorer d'autres dieux va venir peut-être dire, il amène des statues, il dit voilà, prosterne-toi devant ces statues, ou il amène une représentation quelconque d'une certaine divinité antique et dit voilà, nous devons l'adorer. Non, ce n'est pas nécessairement ça. T'amener vers d'autres dieux veut dire quoi aussi? Parce que d'abord, vous serez d'accord avec les Saintes Écritures que Dieu, c'est aussi la parole. Selon Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? C'est-à-dire lorsqu'un prophète, après l'accomplissement, il t'amène maintenant à croire ou à faire des pratiques contraires à la parole de Dieu, c'est déjà vers un autre Dieu qu'il t'amène. Vous voyez? Parce que Dieu, c'est la parole. Lorsqu'il t'amène des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est qu'il t'amène à adorer d'autres dieux. Tu dois refuser cela. Tu dois faire attention. Ouais, c'est pourquoi beaucoup de gens sont devenus des idolâtres sans même se rendre compte. Parce qu'il y a eu accomplissement, il fait tout ce qu'on lui dit après. C'est pourquoi vous voyez des gens, on leur dit soi-disant, pour bénéficier de la protection divine, tu dois garder la photo du prophète dans la poche. Et partout où il va, il a la photo du prophète dans sa poche parce qu'il pense que cette photo le protège. Il sera protégé parce qu'il a la photo du prophète. Il passe partout. Ah, il est à l'aise, il est calme parce qu'il sait que j'ai ma photo dans la poche. Vous voyez un peu cela? C'est déjà l'idolâtre.
on t'a déjà amené vers d'autres dieux. Tu es déjà en train d'adorer d'autres dieux sans te rendre compte. Vous voyez comment l'esprit de séduction agit. Et il y a des pratiques, même au nom pour la guérison, prends seulement les photos du prophète, brille, fait des cérémonies, fait ceci ou cela, applique. Sur la tête de l'enfant, le ventre ou quoi que ce soit, il y aura guérison. Vous voyez comment la séduction agit. C'est comme ça que la séduction agit. Et vous devez faire très attention parce qu'il est en train de, comme le dit la Bible ici, de t'amener à te révolter contre ton Dieu. Et il est en train de t'amener à te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons vraiment faire très, très attention. Après l'accomplissement, pose-toi la question, vers quel Dieu il t'amène? Gloire au Seigneur. Le point que nous pouvons encore ajouter ici, c'est l'audace du prophète. Lisons Deutéronome chapitre 18. Je prends juste le verset 22. Vous pouvez lire 20 à 22, mais moi je prends juste le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. On voit un peu cela. Il y a certains prophètes, même authentiques, mais qui parlent, il leur arrive de parler par audace, l'audace du prophète. Nous avons vécu cela en RDC, précisément en 2018. Vous voyez des prophètes, des gens, faire une lecture des événements, et après lecture d'événements, ils vous font connaître leurs analyses, ils vous font savoir leurs analyses sous forme de prophéties. Vous voyez? Parce qu'en 2018, c'était une période électorale en RDC. Et pendant cette période, beaucoup de prophètes ont prophétisé l'hécatombe. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le président sortant n'allait pas laisser le pouvoir. Il allait se maintenir au pouvoir et cela allait engendrer forcément des guerres, des troubles, beaucoup de choses. Ils ont prophétisé l'hécatombe. Mais c'était une lecture des événements. Et sur base de ça, ils nous ont fait connaître leurs analyses sous forme de prophéties. Mais la Bible dit, n'aie pas peur de lui. Il faut le recadrer, le ramener sur la bonne voie, sans avoir peur de lui. C'est pourquoi, je vous en prie, mes bien-aimés, dans le Seigneur, je vais chuter pour dire que lorsque vous recevez une prophétie, vous devez faire attention. Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement. Nous devons examiner, contrôler cela par rapport aux Saintes Écritures et aussi voir comment se comporte le prophète lui-même, sa manière de vivre la parole de Dieu. Tout ceci nous donnera des indices sur la véracité ou si les prophètes est réellement inspiré de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.